Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Le pass sanitaire est désormais obligatoire dans les lieux culturels et sportifs. Une pension pour chats a ouvert à Orconte dans la Marne. La boutique éphémère de retour au lac du Der. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 21 juillet 2021 et ouvrons cette édition avec le pass sanitaire qui est désormais obligatoire. En effet, en raison de la circulation active du variant Delta sur tout le territoire, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé lundi 12 juillet 2021 2 nouvelles mesures sanitaires visant à concilier la lutte contre la Covid-19 et les reprises des activités culturelles, économiques et sportives. Depuis aujourd'hui, vous devez donc justifier d'une vaccination totale pour profiter de la vie culturelle et sportive. À Saint-Dizier, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Illustration dans ce reportage de James Beaurepaire et Alison Godefroy. Nous devons agir, telles sont les paroles prononcées par le Premier ministre Jean Castex à l'issue du Conseil de défense de ce mercredi 21 juillet. En effet, depuis aujourd'hui, le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux culturels, de loisirs et sportifs, rassemblant plus de 50 personnes. À Saint-Dizier, les avis sont divergents et certaines personnes sont pour le pass sanitaire. On n'a pas le choix, c'est mondial. On a une crise qui est mondiale, c'est pas mon avis qui va faire, il faut se faire vacciner. Il ne faut pas polluer les autres, puis il ne faut surtout pas être pollué soi-même. Je crois que c'est un moindre mal. En fait, la vaccination est importante. Moi, je suis moi-même vacciné. Et si le pass vaccinal force un peu les gens qui ne sont pas vaccinés à le faire, c'est plutôt bien. Après ça, je peux comprendre que ce soit un poids pour plein de personnes, mais on n'aura pas le choix d'être tous vaccinés si on veut atteindre une immunité collective. J'ai fait la démarche, je suis vaccinée, donc je peux transmettre quand même aux autres, bien que vaccinée. Donc oui, mettre les autres en sécurité, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui se font vacciner, qui le font pour protéger les autres, se protéger eux-mêmes. Et je ne comprends pas la polémique qu'il y a et ces manifestations. Alors ça me dépasse complètement. Mais c'est toujours à cause parce que les gens ne sont pas vaccinés, quoi. N'ont pas été tous vaccinés. Quand encore aujourd'hui, il y a encore des personnes, du personnel soignant qui ne sont pas vaccinés, je trouve ça inadmissible. Tout le monde devrait être vacciné. Pour pouvoir entrer dans les lieux, il faudra fournir un certificat de vaccination papier ou numérique, ou bien la preuve d'un test PCR négatif de moins de 48 heures. De son côté, la ville de Saint-Dizier essaye tant bien que mal de faire de ses vacances d'été un véritable moment d'évasion et de fête. On essaye déjà de leur expliquer clairement que sans passe, ils ne peuvent pas accéder aux animations. C'est surtout pour les enfants que c'est compliqué, parce que les enfants, des fois, il y en a, ils pleurent, ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas faire les animations. Donc on explique bien aux parents que on est obligé d'appliquer les mesures. Et que ça nous incombe parce que voilà, on n'est pas, c'est pas nous mais je comprends leur colère. Il faut comprendre aussi leur colère. C'est frustrant de pas pouvoir accéder aux animations de la ville qui sont en plus gratuites pour les bragards et qui sont faites pour eux, pour le public, pour même des gens de l'extérieur qui veulent prendre un petit coup d'air, pour ceux qui partent pas en vacances non plus. Là, on les prive aussi de ça. Sans vaccination, c'est compliqué. C'est vrai que la perte de flux peut être un problème, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment le choix pour nous que de le mettre en place. Donc ce qu'on peut faire, c'est après encourager les gens à se faire tester ou à aller se faire vacciner. Alors maintenant, même s'ils sont vaccinés maintenant, ce sera trop tard pour accéder à Saint-Dizier l'été, mais au moins se faire tester pour rentrer en toute sécurité et pas forcément risquer de propager le virus. À l'entrée, tous les jeunes doivent avoir un accompagnant vacciné. Mais beaucoup de bragards sans passe sanitaire se retrouvent démunis et bloqués, ce qui provoque leur colère. Ça m'a fait mal au cœur. Vous savez, quand mon fils m'a téléphoné et que la petite ne pouvait pas rentrer, j'avais mal au cœur. Parce que je dis, c'est les enfants qui en pâtissent, quoi. C'est quand même un vaccin qui a été fait en quelques temps, à la va-vite. Alors que le vaccin de la grippe, il y avait 6 ans déjà pour savoir les effets secondaires et tout. C'est grave, parce que vous allez voir les gens, ils vont arriver à se battre. On prive une petite de 5 ans, et qui a besoin d'activité en plus. Donc je trouve ça inadmissible, quoi. Ce gouvernement devient inhumain.
Vous vous rendez compte, là, je vais rentrer avec elle chez moi. Comment elle va réagir? Elle va se sentir exclue. Voilà la société qu'ils sont en train de faire, une société d'exclusion, avec des bons Français, vaccinés et vaccinants, qui pourront contaminer les autres, et des mauvais Français comme moi et ma fille, qui n'auront le droit à rien. Voilà la société française d'aujourd'hui. C'est une honte. Et j'aimerais bien avoir une réaction de M. Quentin Brière, qui est maire, parce que tous ces gens-là, pour l'instant, ils se taisent. Eh ben moi, je trouve que c'est honteux, ça empêche les gens de travailler, que le public puisse aller se divertir dans des divers endroits, aussi bien sur les fêtes foraines que sur des lieux publics. C'est honteux. De toute façon, le Macron, il commence à nous pomper l'air. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On en a marre. Et c'est normal qu'il y ait des manifestations, et moi, la première, je vais y être dans l'eau. Et en plus, non vacciné. Le vaccin, ils ont qu'à se le mettre tout, je pense. Pour les personnes qui veulent entrer dans un lieu sans passe sanitaire, la sanction sera une amende de 135 €, puis 1 500 € pour les gérants des structures. Il y a un an, Stéphanie Renard a ouvert une pension pour chiens à Orconte. Désormais, la Marnaise a ouvert une pension pour chats nommée la Chatterie de Mitou, en hommage à son père décédé récemment. Une démarche qui fait suite à de nombreuses demandes de ses clients. Avant d'entreprendre cette aventure, elle a obtenu en 2019 un test de connaissances chiens et chats, une formation auprès de vétérinaires afin d'assurer la qualité de son offre. Les chats doivent être vaccinés et pucés pour accéder à la chatterie qui est lavée et désinfectée avec soin tous les jours. Divers jeux sont d'ailleurs à leur disposition, de quoi faire leur bonheur et celui de leur maître pendant qu'ils sont en vacances. Et on écoute tout de suite la propriétaire. On a eu pas mal d'appels depuis qu'on avait fait la pension de chiens. On nous demandait souvent si on faisait chat. Et puis mon mari me dit pourquoi pas. Il me dit écoute, on a la place. Pendant le confinement, on s'est permis j'ai été faire toutes les démarches qu'il y avait à faire pour permis de construire, tout ce qu'il fallait pour justement se faire ce projet. Donc on a fait des box individuelles et puis une grande chatterie pour qu'en évidence que chaque chat le soir a sa tranquillité pour pas être embêté par son voisin, ou s'il est pas trop sociable, pouvoir alterner en évidence que tout se passe bien. Et puis des box individuelles aussi extérieures aux chats pour vraiment les chats qui ne sont pas sociables ou qui ont besoin de leur tranquillité. Donc ça c'est des projets autres. J'essaie de filmer au maximum les animaux, que les gens ils voient individuellement leur animal, tous les jours une photo, tous les jours une petite vidéo où je mets sur mon site. Et puis ça se passe très bien. Cette année, c'est l'envol. Les gens partent en vacances, donc les gens téléphonent. Alors il faut que je cadre tout le monde pour pouvoir refuser tout le monde. Et passons à présent à l'image du jour en lien avec Révéler Saint-Dizier. Ce projet lancé par le maire Quentin Brière visait à rénover 14 lieux insolites de Saint-Dizier. À cette liste viennent s'ajouter 2 nouveaux lieux, à savoir le rooftop de la tour Mico, mais également de la gare de Saint-Dizier. Il y a donc 16 emblèmes de Saint-Dizier en attente de vos propositions d'innovation urbaine. Direction la station nautique de Giffaumont-Champaubert à présent. La fameuse boutique éphémère a rouvert ses portes depuis le 1er juillet et ce jusqu'au 31 août. Des produits et artisanats du terroir de 33 producteurs locaux y sont mis à l'honneur. Un reportage de Laura Boinet et Kéliane Dutreuil. La boutique éphémère du lac du Der propose tout l'été et tous les jours le fruit du travail d'une trentaine de producteurs locaux, des terrines aux jus de fruits en passant par des spécialités de champagne. Une initiative portée par le syndicat du Der qui existe déjà depuis 4 ans. Les visiteurs sont très contents de trouver une boutique de producteurs par les producteurs. C'est pas vraiment la boutique de bord de mer, c'est vraiment une boutique de producteurs par les producteurs et effectivement ils peuvent vraiment nous poser des questions sur les produits, comment ils sont faits, où ils sont faits, par qui, et on peut vraiment les renseigner et les rediriger vers ces exploitations agricoles-là. Alors la boutique éphémère, bien sûr, apporte une visibilité extraordinaire, d'être installée sur le port de Giffaumont. Ça nous permet d'être vus, d'être connus, et également pour tous les producteurs, ça permet aussi de bien travailler. Une visibilité qui profite aussi à l'Atelier des Grands Lacs, un groupe d'une vingtaine d'artistes qui expose également dans cette salle à Giffaumont depuis 15 ans. Les gens passent nombreux, on a de nombreux visiteurs, beaucoup de conversations, ils prennent le temps de parler avec nous. Et ça, c'est un point positif énorme parce que on a envie de partager ce qu'on fait, c'est normal. Tous les ans, nous donnons un axe pour avoir une certaine unité de style. Donc nous étions partis sur
rythmes et couleurs en route vers l'abstraction. Ça, c'était donc le travail à la fin de l'année. Et puis le confinement nous a incité à travailler davantage le dessin. Et l'idée est venue d'inviter Jean de La Fontaine sur les croquis que nous avions fait auparavant en extérieur, en aquarelle, des bords du lac. Ce sont donc 80 tableaux qui sont présentés du 14 juillet au 15 août à tous les visiteurs qui oseront franchir la porte de la boutique. La plupart en ressortent plutôt satisfaits. On a vu qu'il y avait une boutique éphémère, comme tous les curieux, on rentre. Oui. Et on n'est pas déçus, c'est joli. On jette un coup d'œil en même temps qu'on vient à la boutique, quoi. Ça permet aussi aux enfants de voir d'autres choses. Ça fait une petite sortie familiale, c'est sympa. Tous les ans, dès que c'est l'été, on vient et puis on fait le plein de produits locaux. Les vacanciers qui viennent, ils sont contents de trouver des produits locaux, c'est très intéressant. Des produits régionaux mis en valeur aussi par le marché d'été nocturne, mis en place tous les vendredis soirs au lac du Der. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, suivies des météos des plages. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le temps sera ensoleillé avec très peu de nuages, 13 degrés à Chaumont, 14 degrés à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, aucune évolution, du soleil et toujours du soleil. Il fera 26 degrés à Bar-le-Duc et 27 degrés à Vitry-le-François. Demain, jeudi 22 juillet, nous fêterons les Madeleines. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Cette semaine est marquée par le grand retour du soleil, c'est donc le bon moment d'aller faire une virée au lac. On commence tout de suite avec le lac du Der. On annonce du soleil sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 26 degrés sur le lac. La température de l'eau quant à elle varie entre 19 et 20 degrés. L'indice UV sera de 6. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également un temps parfaitement ensoleillé avec un vent qui ne dépassera pas les 11 km/h. En Meuse, du côté du lac de la Madine, du soleil, 25 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 19 degrés pour la température de l'eau, enfin le vent ne dépassera pas les 12 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera tout aussi ensoleillé. Il fera 20 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront aussi 20 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil, 26 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 20 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévision.